Nous sommes une SIC qui s'appelle Énergétique 04, c'est la 5e fois, qui se trouve à Digne-les-Bains, dont le siège est à Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence, donc en région PACA. Et notre coopérative, elle n'est pas très vieille puisqu'elle a été créée en 2012. Donc on a un tout petit retour d'expérience. Cette coopérative, nous l'avons créée autour de trois types d'actions principales. La production d'énergie renouvelable, la maîtrise de la demande en énergie et la lutte contre la précarité énergétique. Vous voyez que c'est quand même des choses qui vont bien ensemble et ce n'est pas un serpent qui se mord la queue, mais un petit peu. C'est autour en revanche d'un projet d'énergie renouvelable que je vais essayer de répondre aux questions qui nous ont été posées sur la concertation, la mobilisation, la gouvernance, à partir d'une réalisation que nous avons faite sur le toit d'une école à Digne. Donc c'est un projet photovoltaïque. C'est parfois plus. Donc par rapport à ce que évoquait Jacques Quentin tout à l'heure sur les acteurs exogènes ou les acteurs locaux, dans notre cas, c'est purement des acteurs locaux. C'est un petit projet à taille humaine, totalement maîtrisé et d'origine parfaitement citoyenne, puisque à l'origine de ce projet, dans la toute première phase, il y a une réflexion qui est portée par une association qui s'appelle GESPER, Gestion d'environnement de proximité en région, qui se trouve à Digne-les-Bains, et puis le pôle d'initiative locale en économie sociale et solidaire de notre département. Autour de cette idée va se dérouler... Oh, il y a des choses qui arrivent. Une étude de faisabilité pour savoir ce qui est envisageable de faire et un début de discussion avec la municipalité de Digne pour monter ce projet. L'idée, c'était vraiment, l'idée des citoyens qui sont à la base de cette initiative, c'était vraiment de vouloir travailler avec une collectivité pour le côté démonstratif, pour le côté implication du territoire plus large que simplement faire quelque chose avec le toit d'un particulier. Donc voilà, ça c'est ce projet qui va nous structurer et nous sommes donc dans la construction du projet citoyen. Je vous ai parlé de l'initiation avec l'étude de faisabilité et après il y a une phase de concertation. En fait, tout se télescope un petit peu. La concertation et la mobilisation des citoyens vont aller de pair. Mais si on essaye de détailler, dans la phase de concertation, donc on a rencontré les élus de la commune pour savoir s'il était faisable de monter ce projet ensemble. On a rencontré la directrice de l'école et le conseil d'école pour connaître leurs intentions, pour que ce projet s'intègre dans un projet pédagogique et que ce ne soit pas simplement une intervention technique sur un bâtiment municipal. Et puis aussi, c'était l'occasion d'avoir un échange avec les parents d'élèves et de voir avec eux comment ils pouvaient s'approprier ce projet de l'école où vont leurs enfants. Ça a conduit à des choix technico-économiques. Au départ, on avait pensé à simplement une toiture solaire, et en discutant avec l'école et avec les instituteurs, on s'est rendu compte qu'il valait mieux faire quelque chose de différent. Donc on a choisi une casquette brise-soleil qui améliore le confort thermique du bâtiment. En discutant avec les services techniques municipaux, l'intervention sur la toiture a permis aussi de refaire l'isolation thermique de l'école. Et dans l'aspect pédagogique, on a choisi la pose d'un afficheur de production et d'un panneau pédagogique. Pour la mobilisation, donc au départ, c'est vraiment un projet porté par des citoyens. Pour le faire grandir, on a organisé une ou plusieurs réunions publiques dans notre commune. On a fait fonctionner, mais je pense que c'est quelque chose qui se passe partout pareil, beaucoup les réseaux et le bouche à oreille. Et on a eu la chance de pouvoir mobiliser un club cigale de notre territoire, ce qui amène un certain nombre de monde dans notre tour de table. Finalement, au démarrage du projet, on a une cinquantaine de personnes
qui se regroupent, qui sont à la fois des individus, mais également des associations, comme on a cité, j'espère, au début de l'exposé, ou des entreprises, qui sont des entreprises du secteur des énergies renouvelables ou des chauffagistes ou des choses comme ça. Donc le résultat des courses, eh bien, on a créé notre coopérative après la création d'une association de préfiguration en 2011, qui a permis d'avoir une structure de dialogue avec de regrouper les gens déjà, hein, de pouvoir manifester l'intérêt de chacun en adhérant à l'association, d'être un interlocuteur pour les pouvoirs publics. C'est pas monsieur machin ou monsieur truc, c'est l'association énergétique qui discutait avec la ville, qui a porté le financement de l'étude de préfiguration qu'on a évoquée. On a fait des études techniques qui ont été financées dans le cadre d'un programme leader porté par l'association. Et cette association avait clairement vocation à se transformer en coopérative, ce qui s'est passé donc en 2012 et ce qui a conduit donc à la première installation photovoltaïque. Je passe rapidement sur ces caractéristiques. C'était quelque chose d'assez petit, 34 mètres carrés. On a fait le choix de vendre évidemment l'électricité à Enercop PACA. Et là, vous avez quelques idées sur le tour de table. Pour les 25 000 euros d'investissement, on avait la répartition que vous voyez, des subventions qui venaient de la région PACA et de la Fondation Massif. Les fonds propres, c'est-à-dire on a pris dans le capital social de la société à hauteur de 8 000 euros. Et comme ces 8 000 euros provenaient de l'apport en capital des cigales, du club Cigale, ça a appelé la même somme de subventions de la région PACA. Donc on a eu recours à l'emprunt pour un montant relativement faible. Hein, donc fonds propres, capital social, emprunt à des taux très raisonnables et subventions région et fondation Massif. Ça, je passe rapidement sur cette question de rentabilité. Vous savez que sur un petit projet comme ça, il faut un temps de retour assez important qui est de l'ordre de 17 ans pour nous. Donc l'installation a été mise en place avec ces outils pédagogiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que ça couvre à peu près le quart des besoins en électricité de l'école en question. Alors ça, c'est un cas de figure. Le premier sur lequel on a travaillé, celui qui a permis de mobiliser du monde à Digne autour de l'idée d'une coopérative d'énergie renouvelable. Ensuite, on a 2 ou 3 autres projets qui sont en cours de développement actuellement et pour lesquels on a des montages un petit peu différents. Vous avez vu, dans le premier cas, c'est surtout le capital social et puis une participation de la région PACA. On a un projet qui est à Moustier-Sainte-Marie, pas très loin de chez nous. Il s'agit d'une chèvrerie pédagogique que le parc naturel régional du Verdon est en train de construire et de rénover en quelque sorte. Il y a un vieux bâtiment qui rénove et puis il construit une extension. Sur cette extension, on leur a proposé de mettre un toit photovoltaïque. Le montage qu'on envisage, donc on a une convention avec le parc, le conservatoire du littoral qui est propriétaire des lieux, et là le financement il se fera à partir d'un appel de notre capital social qu'on compte bien augmenter à partir de la population de ce village de Moustier-Sainte-Marie. Pour le moment, les gens qui sont dans la SCIC, c'est surtout des gens qui sont autour de Digne parce que le projet était à Digne. Là, à partir du moment où on a un projet sur Moustier, c'est sur ce secteur du Verdon, donc à quelques dizaines de kilomètres de Digne, qu'on compte mobiliser les gens pour qu'ils s'approprient, pour que ce soit vraiment la population locale qui s'approprie ce projet local. Et ça a été aussi l'occasion de solliciter non pas la région cette fois-ci, mais la communauté de communes à laquelle appartient Moustier et Sainte-Marie, qui a décidé
un peu dans la douleur, d'entrer au capital, ouais, ça n'a pas été facile, d'entrer au capital de la SCIC et d'apporter une subvention. Curieusement, c'était plus facile pour eux d'apporter une subvention, de voter une subvention de, mettons, 15 000 euros sur un projet comme ça, que de mettre 500 euros pour entrer au capital et devenir sociétaire de la coopérative. Des fois, on se demande pourquoi, mais enfin, moi j'ai la réponse. Je connais la réponse en tout cas. Dans le même ordre d'idées, et après je vais vite terminer, sinon je vais être trop long, la ville de Digne, avec qui on a monté le premier projet, nous n'avons pas réussi à leur faire accepter d'adhérer, de devenir sociétaire de la coopérative pour 500 euros. Ils ont accepté de mettre le toit à disposition, pas de financer, de mettre le toit gracieusement à disposition, mais le conseil de majorité n'a pas voulu entrer au capital de la société. Bon, c'était des circonstances locales un peu spéciales. Troisième projet, avec un industriel qui s'appelle la Salle Blanche, qui est à Apt. Là, c'est encore un autre type de montage, puisqu'on envisage, avec énergie partagée, le montage d'une société par action simplifiée qui associerait l'industriel propriétaire du bâtiment, les citoyens du côté d'Apt, le capital social énergétique et un financement d'énergie partagée. Alors, quand on en est dans ce stade de réflexion, on se rend compte qu'on a vraiment des types de montages qui peuvent être totalement différents. Et ça nous amène aussi à avoir une réflexion sur, en interne dans notre coopérative, avec nos sociétaires, c'est avec qui veut-on travailler et pour faire quoi? Quel type de toiture? Quel type de partenaire? Est-ce qu'on va avec n'importe qui? On a été contacté par une société commerciale, autre que la Salle Blanche, avec qui on a discuté et on s'est posé la question de savoir quel était son intérêt à nous proposer ça, nous proposer son toit. Parce qu'il y a une entreprise de transport qui a un hangar, il y a une coopérative fruitière. Donc voilà, c'est des porteurs de projets bien différents. Hein, et voilà, on n'est peut-être pas prêt à faire n'importe quoi avec n'importe qui, dans n'importe quel cadre. On a eu un particulier qui nous a proposé d'étendre son installation photovoltaïque, sauf que comme... ah non, c'est bien, c'est ça. Comme c'est une installation au sol, nous, ça ne nous intéresse pas. Pour faire de la ferme photovoltaïque, il y a des industriels qui font ça, et ce n'est pas notre projet. Hein, voilà. Donc je termine sur ces aspects de financement qui, vous voyez, peuvent être très divers, avec une dernière diapo sur la gouvernance au sein de la coopérative. Donc le choix de construire une coopérative pour porter du projet, c'est ça qui est au départ. C'est pas après avoir monté le projet qu'on se dit on va en faire une coopérative. L'idée, c'est bien de créer une coopérative pour faire quelque chose. Dans cette coopérative, on a introduit un certain nombre de collèges qui sont des collèges transversaux. Les gens qui sont intéressés, par exemple, par la précarité énergétique, les gens qui ont envie de réfléchir ensemble sur la gouvernance de la coopérative, les gens qui sont intéressés par la production et pas les gens qui sont des professionnels, ceux qui sont des consommateurs ou ceux qui sont des institutionnels. Donc c'est de l'ordre du transversal pour faire avancer le débat. On a fait un choix de co-gérance parce que nous sommes 2 gérants bénévoles et que c'est bien de ne pas être tout seul à discuter. Dans une forme SARL, le gérant est investi de pouvoirs très larges et le choix c'était aussi de garder cette ouverture qui venait du monde associatif. Ces co-gérants, ils sont entourés par un comité de pilotage qui se réunit de façon quasi hebdomadaire avec l'équipe salariée et qui introduit aussi de fréquents allers-retours avec les sociétaires. Dès qu'il y a une question importante, on ne la tranche pas tout seul. Dès que c'est une question d'ordre éthique, de choix, on la fait avec les sociétaires. Dernier point, aujourd'hui, on se pose la question de passer non plus en forme SARL, mais forme SA, Société Anonyme, de façon à pouvoir avoir plus de sociétaires, au-delà de 99, et de pouvoir se doter d'un conseil d'administration, ce qui élargit la gouvernance et la discussion au-delà de la forme actuelle. Voilà, j'ai été un peu long, excusez-moi.